Chito. Excusez. Bah, regardez, bah, on va préparer. Non, on va s'en devant la caméra. Comment vous faites mes potes là? Nous pas préférés? Pas comprendre. Il n'ont pas le droit de vous filmer. Il nous retourne, vous êtes le commissaire, c'est le ministre. Vous n'avez pas le droit. Les journalistes de filmer les Tout le monde te connaît, te gagné une question de détournement, fabrication et augmentation excessive des chèques qui étaient faits dans le ministère de l'Intérieur. Maintenant, que ces autorités administratives via le ministre et le ministre de l'Intérieur, que ce soit la justice représentée par le commissaire gouvernement, nous te prenons des décisions pour nous chercher connaître qui ça question chèque ça y est dans le ministère de l'Intérieur. Donc effectivement, nous te prenons en main dossier et moi-même comme commissaire gouvernement, tout le monde connaît déjà, nous te posé un ensemble d'actions qui te mènent nous à arrestation un ensemble de monde et nous te d'abord dans un premier temps, te 8 personnes qui étaient arrêtés dans le dossier du ministère de l'Intérieur. Et ensuite, nous avons une bail délégation, puisque la loi autorise nous, pour nous bail délégation à la police, qui est représentée par DCPJ, qui est Direction Centrale de la Police Judiciaire, pour capable continuer mener enquête et investigation dans nos commissaires gouvernement, pour le compte du commissaire du gouvernement. Effectivement, c'est ça qui était fait. Nous avons demandé DCPJ pour chercher, identifier et mener moun sa yo ba nou. Eh bien, je dis, DCPJ, suite à la délégation de pouvoir commissaire Tebali, li mené pour nous près de 7 moun qui nous gagnent là, qui arrêté toujours dans 4 dossiers ça, et qui ba nous en total 8 moun qui nous gagnent déjà qui dans la pénitentiaire nationale, 7 moun que je dis qui me gagnent qui sorti DCPJ qui mené pour moi, qui fait un total de 15 moun. Dans l'image, nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas joindre 15 moun, puisque nous avons gagné 8 moun qui pénitentiaire déjà. Mais nous prenons gagner pour nous filmer dans une salle qui est réservée pour ça, nombre de moun qui mené pour moi aujourd'hui, dans 4 dossiers ministère de l'Intérieur. Maintenant, comme moi dis nous, moi demandé collaboration, la presse, dans tout ça que paquet a fait, surtout en matière de lutte contre un ensemble d'actes criminels parmi lesquels la corruption. Maintenant, nous répondons avec ça. Donc, moi dis déjà, nous connaissons le commissaire gouvernement, les gagnants un ensemble d'entités qui travaillent avec lui, gagnent entité qui aurait les auxiliaires commissaire du gouvernement. Si y a établi une typologie de entités, ça y a dit gagnant, ça aurait les auxiliaires directs et auxiliaires indirects. Donc, parmi les auxiliaires indirects, vous mettez tous les citoyens gagnants pour partager les informations avec le commissaire gouvernement et aussi la société civile organisée, dont la presse, qui aussi capable de collaborer avec le commissaire gouvernement pour le capable de traquer tout le monde, tout corrompu, tout corrupteur qui empêchait que la société a marché dans le genre que la loi prévoit. Moi, j'ai une personne qui est là, c'est un inspecteur de police qui est impliqué là-dedans. Donc, pour montrer nous, c'est des gens tout partout qui gagnent, par exemple, des gens qui ont un statut civil, qui travaillent dans des institutions, qui sont impliqués dans la question de corruption. Donc, nous-mêmes, nous avons une filature, dans le cas d'enquête, nous arrivons à prendre eux, que ce soit par image, et puis nous gagnons toute information, nous identifions et nous arrêtons. Maintenant, je dis que je ne peux pas aller parce que son lutte en permanence qu'il y a, parce qu'il y a toujours des gens qui sont impliqués dans la question de corruption.
Ça nous fait là aujourd'hui, c'est que moi-même, qui sont commissaire gouvernement, par contre, il y a un commissaire gouvernement en permanence, c'est à vie. Donc, c'est son cas qui remontait jusqu'à 25 ans que Negio a fait acte de corruption ça yo en dans le ministère. Donc, nous prenons déjà, actuellement, nous travaillons dans le ministère de l'Intérieur, moi-même, moi déjà, à identifier dans d'autres ministères, si je n'ai pas gagné des cas, qui, comme ça, nous capable continuer à faire. Pour montrer nous que nous-mêmes, aujourd'hui, en cap fait, son volonté qui d'abord manifestait au niveau, jusqu'ici, au niveau même de la présidence, le président de la République, qui dit lui, et nous gagnons gouvernement qui lui-même prend pour le bal forme, et nous-mêmes, comme commissaire gouvernement, nous avons comme obligation pour nous mettre en exécution la politique pénale gouvernement qui c'est actuellement lutte contre la corruption que nous avons fait là. Pendant que je parle aujourd'hui là, ma 15 moun dans le cadre dossier et ministère de l'Intérieur, même gagné d'autres moun que je ne peux pas citer là, pas citer non yo, que je gagné, je identifié déjà que je vais le prendre et qui travaille dans des institutions publiques. Ok, même pas permettez-moi de ne pas citer non, c'est une enquête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mon réseau. Ça veut dire mon réseau association de malfaiteurs qui appartient à différentes institutions nationales que m'apprend. Donc ça veut dire, je dis, si je veux dire ça veut dire pour moi, ça veut dire une volonté gouvernementale, une volonté judiciaire qui pour lutter contre la corruption. Donc, moi commencer traquer les gens qui impliqués là-dedans, en dans le réseau. Je ne vais jamais dire pour me fermer. Moi, j'ai eu un bureau d'échange. Tout le monde connaît que je prends PDG UCO bureau d'échange, qui c'est un monde, et j'ai courage pour me dire, dans tous les pays du monde, des prisonniers ou bien des impliqués, des suspects, acceptés pour communiquer des informations. Moun n'a pas gagné, ni rend ni compte que la justice prend ni, il n'a pas de côté pour le passer pour le bail menti, il est obligé par information. Donc ça veut dire UCO bureau d'échange qui est directeur qui c'est André Jacques Baudelaire, tout le monde connaît, non seulement fin arrêté avec moun qui travaille avec qui impliqué là-dedans, mais moi fermé provisoirement local pour ce que me dit provisoirement parce que action commissaire gouvernement gain droit aller devant un juge. Donc moi dis provisoirement, mais pour le moment moi poser scellé sous institution ça puisque dans le cadre d'enquête pénale et tout le monde au courant de ça. Moi penser que les gagnants pour nous encourager autorité, pour nous collaborer avec autorité parce que me demander pour nous continuer traquer tout bandit, tout criminel qui empêchait que la société avance en posant des actes de corruption. Dossier ça, son bande de gangs de malfaiteurs qui ont un réseau qui a fonctionné en dehors du ministère et qui te joint acquaintance de 3 personnes dans le ministère qui fait que tu touché le ministère. Mais il faut me dire nous que le réseau ça, il attaque tout en pile, il attaque le secteur public là, tant que le secteur privé à tout. Il y a un pile banque qui victime en pile en bas messieurs dames malfaiteurs ça. Il y a impliqué tout, j'aime te dire déjà dans les affaires 4 de crédit côté il a fait fraude dans l'affaire 4 de crédit 4 locales tant que 4 internationales pour ne citer que ça. Vraiment un gros merci à DCPJ, à Bafos, à tout le système judiciaire. Encore une fois, gouvernement fier de nous, moi-même personnellement, comme ministre de l'Intérieur et comme citoyen, moi fier de justice pays, ça a montré que les nous mettons tête nous ensemble, nous capables de faire pile bagaille. L'activité qu'a faite dans l'aéroport, c'est dans le cadre de modernisation et institutions. Donc nous avons une formation qu'a faite pour les inspecteurs et nous avons plusieurs équipes là-dedans. Nous avons une équipe qui sortit au Cap, nous avons une équipe qui sortit dans la télésurveillance et puis nous avons une équipe qui sortit dans la sûreté de l'aéroport.
Donc, l'équipe Mounsa est là pour prendre formation sur inspection et enquête, test et audit de sûreté pour l'aéroport. La perspective là, c'est rendre l'aéroport moderne par rapport à la vision du directeur général MEU. Donc, depuis rentrée, monsieur, il prend comme responsabilité pour moderniser l'aéroport et pour mettre sur le rail, modernisation du nouveau standard international. C'est dans ce contexte que nous établissons des chaînes avec toute l'équipe aéroport, techniciens, pour nous travailler ensemble avec elles pour mettre tout le bagage sur les rails. Donc, la formation que ça a fait là, nous pas arrêter seulement en nouveau infrastructure et des institutions, mais nous allons nous étendre sur formation aussi. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous faisons formation ça. Donc, salle de classe, son salle de classe, il prend environ 60 personnes, mais nous avons 30 personnes qui apprennent formation là pour les inspecteurs, pour la supervision, pour les enquêtes, pour l'audit de suite. Et formation, ça dure combien de temps? La durée, un mois. Nous avons 15 jours théorie et 15 jours pratique. La formation est permanente à l'aéroport. Donc, ce n'est pas une surprise. Donc, nous avons une formation, l'aéroport a un centre de formation qui gagne formation là-dedans toute l'année. Donc, automatiquement, nous avons un ajout, le responsable centre de formation, qui est Mme Saint-Il, toujours fait des réunions avec formateurs et contrôle qualité même qu'il a pour chercher tout, des formations pour tout agent de sûreté, permettre que le centre de formation aille plus rapide pour un aéroport moderne. On a profité dans son dernier message à tous les usagers de l'aéroport que les agents de sûreté, ce n'est pas des ennemis, pour nous, c'est au contraire ces amis là pour protéger nous. Donc, si ils demandent de nous collaborer, les moments de une pièce, un document avec nous, c'est pour aider nous à sécuriser tout ça que nous gagnons. Donc, nous dit que la sécurité en vol commence par la sécurité au sol. Donc, la sécurité en vol commence par la sécurité au sol. La sécurité en vol commence par la sécurité au sol. Donc, donc c'est compréhension. Nous, tous passagers, tous usagers, tous employés qui vont le mettre ensemble pour aider l'employé à mettre l'aéroport sur le rail de modernisation d'une façon. C'est une formation à haut niveau. Parce que non seulement nous avons fait formation pour agents de sûreté et sécurité de l'aéroport, mais formation ça nous inclut inspecteur de l'aéroport, contrôle qualité et ensuite on a des superviseurs à la télésurveillance de l'aéroport. Donc nous prenons l'autre dimension. Et c'est comme ça un travail. C'est de jour en jour, on a formé personnel de l'aéroport pour nous capables plus dynamique parce que depuis on dit aéroport, on dit sécurité. Donc nous avons une équipe très dynamique à l'aéroport, des formateurs chevronnés, des responsables chevronnés qui toujours cherchent formation que dans terre étrangère que en Haïti. Nous toujours sur la balle. Nous voulons à la pointe de la technologie. Nous pas fait sélection. Nous fait formation à partir de promotion que mon apprend. Il y a bon travail, donc il prend promotion, donc il faut former mon ça parce qu'une promotion va dire un cadeau. Il faut aller plus excellent qu'au lieu. Donc nous avons formé dans ce sens ça. Nous pas fait sélection. Ok. Il y a un peu de monde qui est capable d'entendre l'expression sûreté de la haine. Un peu de mots, est-ce que vous êtes capable d'expliquer? Sûreté, non, il n'y a pas de application mesure avec son combinaison. Ou fait avec mesure de sûreté, mesure de sécurité, ou font combinaison avec ressources humaines, avec matériel de travail, et puis toutes normes ou font combinaison avec trois éléments ça yo. Mesures, moyens humains et puis matériel. Donc il ne va pas marcher sans l'autre. Pour base une bonne sûreté dans l'aéroport, vous supposez faire combinaison avec trois éléments ça yo. Faut gagner monde, faut gagner matériel et puis normes, les normes internationales faut nous appliquer. Donc nous sommes capables de mettre nous à l'échelle internationale façon que nous travaillons en Haïti. Madame Lise Saint-Il,
et plusieurs agents participent dans ce séminaire. Maintenant, comment on est en moment pour l'agence? C'est tant de formation. Depuis qu'on prend promotion, il y a pris tant qui jours pour former. Parce que sans formation, on ne peut pas aller loin. Surtout en matière de sécurité. Il faut nous former agents. Il faut nous former superviseurs généraux, des inspecteurs, ni les auditeurs aussi. Il faut nous former pour nous capables pour nous aller de l'avant. Le séminaire ça capable de durer 1 mois. Il est capable de durer 1 mois. Et nous avons des tests d'évaluation. Après chaque formation, nous sommes supposés faire un test d'évaluation pour nous à quel niveau. Parce que non seulement formation initiale, il fait pour une promotion, on a fait formation initiale pour eux, mais nous allons recycler après. Nous ne pouvons pas quitter son seule formation. Donc, son formation continue, nous avons ici. En tant qu'expérimenté dans le domaine formation à la sûreté et sécurité de l'aéroport, nous avons son service qui est noble dans l'aéroport, sûreté et sécurité de l'aéroport. Activité ça, son lancement on a lancé pour nous clean. Son lancement on a lancé assainissement pour nous clean toute zone métropolitaine par rapport avec le gouvernement, avec PM, président de la République là. Son lancement nous fait pour nous clean toute zone métropolitaine dans la période fête là. Assainissement a un rapport avec les gens qui n'ont pas de moyens, les gens qui ont besoin. Un petit bagage pour gagner dans la période fête là, c'est ça que fait le gouvernement avec le président de la République là lancer assainissement ça pour nous clean toute ville zone métropolitaine. Là nous parlons de assainissement, nous parlons de zone métropolitaine, pas qui côté nous commencer, combien d'argent nous avons gagné, qui dispositif nous avons gagné en termes de matériel, qui j'en travaille ça au bras de fer. Non, moi-même moi fait processus pour 20 bascules. Moi j'ai fait processus pour 20 bascules. Plus 4 loaders par rapport avec tous ces côtés pour que nous déposer fatra yo. Moi j'ai prend disponibilité disponible pour les tout. Disponible moi prend 5 compressifs avec un bac loader, moi j'ai un bulldozer là déjà pour pousser fatra yo pour nous casser na poter yo pour na poter par rapport avec gouvernement j'ai prend tout disposition pour gagner 50 bascules lui-même. Moi-même, moi j'ai 20, moi prends 10 pour le cap, moi prends 2 bacs pour le cap, et puis le gouvernement lui-même il prend matériel pour clean tout Port-au-Prince pour période fête là. Et pour agent, nous allons gagner qui travailler ensemble avec SMCRS. Ensuite, nous concerne avec mairie qui est dans la région métropolitaine. Non, nous-mêmes nous prenons pour faire assainissement. Nous prenons pour nous faire assainissement. Ils sont sortis dans toute zone métropolitaine. Nous avons des gens qui sont sortis Carrefour, qui sont sortis Croix-des-Bouquets, qui sont sortis dans toute zone métropolitaine. Non, ce n'est pas focus seulement pour Port-au-Prince, centre-ville là. Dans toute zone métropolitaine, nous allons le faire. Par rapport à moi, je demande de SMCRS pour tout ça. Moi, je loue 6 bascules pour lui. Un bac loader avec un bulldozer qui peut pousser des déchets à aller plus derrière. Madame combien de temps est capable de campagne métropolitaine ça? Non, parce que le gouvernement prend toute responsabilité, période fête là, qui a prévu 2018 avec un Port-au-Prince sans fatra, un Port-au-Prince clean. Moi, je vais dire population en tout. Population fait des pots de trois côtés. Population a tellement fait des pots de tous côtés. Nous-mêmes, SMCRS, des côtés nous pas connaissons. Des côtés moi des dépôts, c'est pendant que je passe moi yo. Parce que moi pas de contrôle dans la métropolitaine non. Nous pas de contrôle parce que on fait des pots de trois côtés. Faut que population en tout aider nous parce que on fait des pots de trois côtés, li pas bon pour nous. Laisse ça fatra envahir zone métropolitaine non. Faut un côté vraiment pour focus pour faire des dépôts nous-mêmes SMCRS pour nous passer pour nous prendre yo.